filles, on se retrouve pour ma 3e box Look Hero. Sachant que je mesure 1,78 m, que je pèse 70 kg, j'ai une morphologie H et je souhaite un style casual chic. J'ai presque 46 ans, donc vous avez le topo. Allez, on y va, je viens juste d'aller la chercher au Mondial Relais. Et on ouvre parce que ce qui nous intéresse, c'est déballer la box. Allez, c'est parti. J'ai hâte. Alors, j'ai cru voir de la couleur. On va voir. Donc, la petite enveloppe habituelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'indiqué? Donc, il y a les petites photos, je ne les regarde pas. Le petit flyer, je me fiche complètement, partagez votre expérience. Alors, bonjour Linette. Le printemps est là, donc c'est le mot de ma styliste, en fait, qui s'appelle Anaïs, qui a fait du bon travail le mois dernier. Le printemps est là, les beaux jours reviennent peu à peu, c'est donc l'occasion de rafraîchir sa garde-robe avec de belles nouveautés, j'espère. J'ai choisi pour vous la veste grise de chez Itchy. J'adore Itchy, on va voir si après ça me va. Et quoi de plus féminin que de l'associer à la jupe bleu marine de chez Franza. Bon, ça me fait un petit peu peur. Je mets très rarement des jupes. Et ce que je voulais, enfin, s'il y avait une jupe pour l'été à la limite, c'est vraiment en cas de grosse chaleur. Je voulais une longue jupe fluide. Mais alors j'espère que c'est pas genre la jupe qui va arriver au genou. Hein. Sans oublier le t-shirt blanc à inscription de chez Moss CPH. Alors attention, j'ai peur des inscriptions. Je n'aime franchement pas tout et je préfère quand c'est sobre et plutôt uni. Et vos baskets blanches préférées. Bon, donc j'ai déjà des baskets blanches, ok. En second look, je vous propose la chemise en jean de chez Lee. Ah, dommage. J'ai déjà acheté une chemise en jean l'année dernière. Donc après, à voir. À porter avec un beau jean blanc. Mais je n'ai pas de beau jean blanc. Et le foulard imprimé de chez Maranta. Je porte rarement de foulard, mais je ne l'ai pas exclu parce que je veux m'ouvrir à des nouveautés aussi. Belle journée. Ah, je ne regarde pas les prix, je ne regarde rien. Allez, on y va. Ça me fait un petit peu peur. Elle m'a l'air moins classique que celle de la dernière fois. Je pense qu'elle a essayé de taper fort là. On va voir. Ça me fait peur. Alors, une veste grise qui m'a l'air très souple. Alors, je n'ai pas du tout ce style de chemise, de veste. Donc, de la marque Itchy. Alors, moi, c'est les manches qui me font peur. Il faut vraiment que les manches soient très longues. Alors, elle m'a mis une taille XL. Ça peut pas être moins. En veste, à part chez The Couples intemporel où je ne sais pas pourquoi je fais un 38. Ne me demandez pas pourquoi. Ailleurs, je ne vois pas comment je peux rentrer autrement que dans du XL. Bah, ça tombe bien avec mon petit haut noir. On va pouvoir l'essayer tout de suite. J'ai suffisamment reculé la caméra. Oh, les manches sont bien longues. Je n'y crois pas. Oh, mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle me va comme un gant au niveau des bras. J'avais demandé expressément d'avoir des bras bien longs. Et ma parole, Itchy, c'est une marque qui me convient. Au niveau carrure, c'est juste parfait. Mes épaules arrivent là. Et ça, c'est juste là, parce que je suis bien baraquée quand même. Eh ben, elle n'est pas trop courte parce que dans certains Look Hero, j'avais vu des vestes qui faisaient ça, vous savez, et j'avais peur, moi, de tomber sur ce genre de veste. Elle est vraiment bien et elle est hyper confortable. Alors, si on la ferme, mais bon, je pense que moi, je la porterai pas fermée parce que c'est pas le style. Mais, ouais, comme ça, c'est pas mal. Oh, à voir. En plus, Itchy, c'est une marque qui ne coûte pas excessivement cher. Ben écoutez, même pour aller travailler, c'est sympa. Oh, bon, je valide cette veste. Suivant. Oh, Anaïs, elle est parfaite. Écoutez, si vous pouvez demander à Anaïs,
J'ai même pas encore essayé le t-shirt que je l'aime déjà. Alors, il a des inscriptions, mais c'est très discret. C'est très classe, quoi. Quand je vois ça, j'avais peur que ça soit marqué un genre gros amour, love, vous voyez ce genre de choses. Et là, c'est très discret. Alors, c'est une encolure ronde qui fait un peu sport, quoi. Ça fait un peu, ça fait un peu décathlon. Hein. J'espère qu'il sera pas cher, parce que s'il est cher, je le prendrai pas. Par contre, ah là, c'est pas bien, ça n'ira pas. Elle m'a mis du XL. Je vais essayer, mais du XL en t-shirt, je mets du L. Et je l'avais bien indiqué dans toutes mes mensurations. J'ai dit en t-shirt, je mets du L. Parce qu'il n'y a rien en dessous. C'est pas comme un... Alors c'est peut-être pour que je le porte oversize. Alors après, c'est vrai qu'il est classique. Il peut, avec la veste, ça peut être très sympa. Donc je vais l'enlever, la veste. Je vais essayer le t-shirt et on va voir. Voilà, je porte le t-shirt. Alors, elle ne s'est pas trompée, contrairement à ce que je disais. Le XL dans cette marque va très bien. Par contre, j'ai pas du tout le coup de cœur parce qu'il est tout transparent. Donc, ça fait que ça met en relief la couture du col. On voit très nettement l'étiquette. Donc, si vous ne la coupez pas, c'est pas chic du tout. Et vous avez plutôt intérêt d'avoir un soutien-gorge cher parce que là, moi, j'en ai un gris chiné et on voit tout à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout chic. Par contre, je vais le passer avec la veste. Parce que si jamais l'ensemble de la box me convient, sachant que j'ai 25% sur la totalité, si ça me plaît, ça peut me payer le t-shirt. Et même si je le mets que pour être sur un transat, c'est pas grave. Par contre, s'il est à 35 €, clairement, je le prendrai pas. Alors après, si c'est pour le porter sous la veste, parce que qu'est-ce qu'elle me conseillait? Est-ce que c'était conseillé de le porter avec la veste? Oui, voilà. Veste grise associée à la jupe bleu marine, sans oublier le t-shirt blanc. Et avec une paire de baskets. Donc c'est vrai que je rentre le t-shirt. Avec la veste, c'est nickel. Hein, je me regarde aussi dans le miroir. En plus, ça tombe bien dans l'ouverture de la veste. C'est chic, c'est sympa. Après, je pense que c'est plus à porter comme ça avec un gilet ou une veste, mais pas seul. Et il faut vraiment pas qu'il soit cher, parce que s'il est cher, la qualité n'est pas là pour moi. Allez, on va continuer. Bon. Oh, c'est un beau bleu marine. Alors, la jupe. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est la jupe classique par excellence. Alors, j'ai toujours peur du phénomène mémérisant, sachant que je vais avoir 46 ans. Par contre, elle est très jolie. Elle me fait beaucoup penser à une jupe que j'ai vue à l'Hyper U de la marque Terre de Marin. Je ne sais pas si vous connaissez. Et qui était un peu comme ça. Et comme elle était à 40 ou 45 €, je me suis dit non. Non, non, mais elle y ressemble. Et pour aller à la mer et tout ça, sur des jambes bronzées. Mais j'attends de bronzer et d'aller en vacances. Ça peut être sympa. Alors, du coup, vu que je n'ai pas les jambes bronzées, je vais la passer comme ça, mais je ne vais pas vous montrer en gros plan parce que Yves Rocher est fermé. Hein, donc voilà. J'attends le déconfinement pour aller au débroussaillage. Et j'ai pas envie de la porter avec des collants, clairement. Mais elle est jolie. Elle est jolie, le coton a l'air souple, il y a des poches derrière. Donc je vais la passer et je vais déjà voir si la taille me convient. Bon, alors je suis déçue parce que clairement je ne vais pas pouvoir bénéficier des 25%. Car je vous montre, on peut mettre 2 linettes dedans. J'avais pourtant bien expliqué dans tous les commentaires qu'on nous demande d'envoyer à la styliste. Parce que le problème, c'est que dans les mensurations de base, ils vous disent en haut vous faites quoi, en bas vous faites quoi. Mais ça dépend, j'ai envie de vous dire. Parce que moi, le t-shirt c'est du L, la veste c'est du XL, le pull c'est du XL, le pantalon c'est du 42, c'est du 31.
Mais les jupes, je mets du 40, 42 au pire. Alors là, c'est vrai que c'est du 42, mais c'est un XL. Je mets jamais du XL en... Et là, beaucoup trop grand. Si je la garde, c'est de l'argent de gaspillé. Alors, le combo... je suis pas super fan. En plus, ça fait un peu mémère. Je trouve d'associer la veste grise. Je trouve pas que la veste grise aille super bien avec la jupe. Donc, je suis déçue de la jupe. Je suis déçue de la jupe parce que comme elle est trop grande, impossible de la garder. Donc déjà, je sais que je n'aurai pas le droit aux 25% de réduc. Ah là, je suis un petit peu... du coup, ça me désole un peu. On change de look et on passe au deuxième paquet puisque j'ai mon deuxième look. Je suis déçue. À la limite, je préfère quand c'est un poil trop petit que quand c'est beaucoup trop grand. Un poil trop petit, en plus j'essaye de reperdre un petit peu mes kilos Covid. Ça aurait pu passer, mais comme je fais attention, je rééquilibre bien mon alimentation, mais là trop grand, non. Ah, je suis déçue. Je sens que je vais exclure les jupes de mon profil. Parce que... bon... Bah, je crois pas que ça va coller. On va essayer quand même. Alors, c'est une chemise jean, mais un jean très clair. Vous voyez? C'est comme ça. Et moi, j'aurais bien aimé un brut, un bleu marine, quoi. Parce que pour aller travailler et tout, c'est quand même plus chic. Et à mon âge, on recherche le chic, quand même. Donc, après, elle conseille de le mettre avec un jean blanc, bon, que je n'ai pas. Mais bon, que je pense acheter ou demander lors d'une prochaine Look Hero. Je vais l'essayer. Alors c'est vrai que du pastel sur du blanc c'est super joli, mais après j'ai peur que ça fasse un peu négligé. Je vais la passer quand même et en plus on va voir au niveau de la taille. Et bien écoutez, bonne surprise, parce que en fait cette chemise en jean me va comme un gant. Elle est bien longue au bras, je suis à l'aise dedans. Elle taille exactement comme la Bâche. Vous savez, je suis allée la célèbre chemise en jean de Bâche, mais je crois qu'elle coûte 125 ou 150 €. J'étais allée l'essayer l'année dernière et à chaque fois je guette une promo, mais j'en trouve pas, ou alors c'est pas disponible. Sauf que celle de Bâche est un peu plus stretch dans mon souvenir et elle a un petit peu de décoloration par endroits. Donc celle-là, ça fait plus chambré. Elle est très sympa et je suis bien plus confortable que celle que j'ai de Grain de Malice, qui est beaucoup plus courte, qui est moins bien pour ma grande taille. Et donc j'ai passé un pantacourt blanc que j'ai pour l'été. Évidemment, ça n'irait pas avec, mais c'est pour voir avec le blanc, vous voyez, une petite ceinture dorée. Et c'est vrai que c'est sympa. Donc elle, si elle n'est pas au prix de la Bâche, donc si elle est à... allez, j'irai je pense jusqu'à 70 €. Je verrai le prix. En fait, je verrai bien selon le prix. Ensuite, dernier article, le foulard, sachant que je ne mets jamais de foulard. Alors c'est sympa parce que là, ça me sort un petit peu de ma routine. Et bon, il y a du vert, j'adore le vert, il y a du rose, je ne mets jamais de rose, mais avec du blanc, par exemple, avec une tenue blanche, pourquoi pas. Alors après, il est hyper long, je vous montre un petit peu, et là, il est plié en deux. Hein, donc en fait, c'est un grand carré comme ça. Au niveau de la compo, on est sur quoi? 100% coton, mais ça c'est bien parce que moi j'ai précisé dans ma box que je voulais de la qualité. Quitte à ne prendre qu'un article dans ma box, mais que ça soit de qualité, que j'en sois super contente, plutôt d'avoir 5 produits de gnognotte, quoi. Et du coup là, 100% coton, c'est super. Il faudra que je regarde sur internet comment on met ça, parce que j'en ai aucune idée. Je sais pas, faut que je vois comment l'accessoiriser, mais
pour les petits matins frais, quand on va au travail, qu'il y a les fenêtres d'ouvertes et tout, et que on veut se protéger, surtout que moi j'ai les cervicales qui ont tendance à me faire très mal, et quand j'attrape froid, ça peut être sympa, et je me trouve qu'il va bien au teint. Donc bah, écoutez, je serai pour le garder s'il n'a pas un prix excessif. Alors voilà, maintenant on va prendre les prix et je vais vous dire selon les prix ce que je décide. On y va. Bon, sachant que la jupe, malheureusement, enfin la jupe elle aurait été en L, clairement je l'aurais gardée. Allez, on y va. Donc le Itchy, c'est la veste grise qui fait un peu, elle fait pas vraiment veste en fait, elle fait veste mais elle fait quasiment gilet. Moi je la porterai plus comme un gilet de printemps. Donc ça s'appelle la Kate Jacket Knight, donc en XL, en teinte light grey. Elle coûte 49,95 €, ce qui ne m'étonne pas, parce que je trouve que c'est le prix minimum pour une veste de qualité. Ok, donc celle-là, je la prends. Je vous avoue que je suis quand même super déçue de ne pas avoir 25% dessus. Ensuite, Moss, qu'est-ce que... Ah oui, alors le t-shirt imprimé, et donc il est à 24,95 €. Franchement, je trouve ça cher pour la qualité que c'est. Si c'est juste l'inscription qui coûte ça, franchement, j'ai un t-shirt de chez Cézanne que j'ai payé 40 €, donc finalement uniquement 15 € de plus, mais il est absolument pas transparent. Le tombé est nickel, le coton est super top. Franchement, je préfère encore m'acheter un t-shirt blanc chez Cézanne que celui-là. Si j'avais eu 25%, je l'aurais gardé, mais là, clairement, je n'ai pas envie de le garder. Ensuite, donc la jupe Blue Dark, donc c'est ça, c'est un beau bleu marine pourtant, de la marque Franza que je ne connais pas, mais clairement, sa taille très grand. 49,99 € en plus, donc elle me va absolument pas, je ne peux pas la garder. Ah, et ben voilà, j'avais un peu tapé dans le mille, la chemise que je porte, elle est à 75 €. Ça ne m'étonne pas parce que Lee, c'est une belle marque de jeans de qualité, donc c'est pas de la gnognotte non plus, hein, c'est pas du pro-mode. Donc ce que je ferai, c'est que je vais aller voir sur Zalando et Place des Tendances si je la trouve à un prix inférieur. Si je ne la trouve pas à un prix inférieur ou avec une promo, je la prendrai là. Mais si je peux la trouver ailleurs à moins de 75, ce que je peux aussi faire, c'est que ce que je vous conseille quand vous faites des look hero comme ça, vous essayez des choses qui vous vont super bien, mais vous n'avez pas le budget à ce moment-là parce que vous préférez, par exemple, bah là par exemple je me prends la veste, je trouve que le reste ne vaut pas le coup, donc je préfère me garder de l'argent par exemple pour le mois prochain, au cas où la box complète me plaît et que ça coûte dans les 200 €, je suis prête à mettre 200 € le mois prochain, vu que là j'aurai économisé. Ce que je peux faire aussi, c'est que sur un petit carnet, je me mets une wish list des vêtements de qualité que j'essaye, qui me vont, je note la marque, je note le modèle, je note la taille, et je surveille. Et le jour où il y a une promo ou une solde, hop, j'en profite, comme la chemise IKKS de la première Look Hero, qui était vendue à 135 € sur la Look Hero, et que j'ai eu à 54,90 € sur Place des Tendances, je sais pas, 10 jours après, et qui est magnifique. Donc merci Look Hero parce que j'ai pu l'essayer, mais franchement je l'ai acheté ailleurs, j'allais pas mettre 135. Et bah écoutez, le petit foulard de la marque Maranta 29,90, bah écoutez, moi je trouve qu'il est beau, en plus ça me change, j'en ai pas des comme ça va un petit peu amener de couleur et de fraîcheur pour ce printemps. Il a l'air chaud, du coup ça donne, comme il est grand, roulé comme ça donne une impression de chaleur et de réconfort vraiment sympa. Et de toute façon, par acquis de conscience, avant de savoir ce que je renvoie ou ce que je ne renvoie pas, je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas le t-shirt, pas de bonne qualité pour le prix. Je ne veux pas la jupe, dommage, elle aurait été sympa, mais beaucoup trop grande, il y a 2 tailles de trop. Et j'hésite pour la chemise Lee parce que 75 € c'est une somme, donc j'irai regarder chez Zalando si je trouve la veste grise moins chère.
J'irai voir si la chemise en jean est moins chère également sur Zalando et je regarderai également ce petit foulard. Je connais pas, donc je pense pas que je vais le trouver. Et c'est comme ça que je vais me décider de savoir si j'achète ailleurs ou si je décide de perdre les 10 € de stylisme en renvoyant la totalité. Dans l'absolu, pour le moment, si je ne trouvais rien sur Zalando, je prends le foulard et je prends la veste. La chemise, je me laisse encore une journée pour voir, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle est confortable. Mais par exemple, pour l'hiver, elle n'est pas assez foncée pour moi. C'est vraiment un truc d'été. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me tâte encore. 75 € c'est un prix, mais pour une belle chemise, moi je suis capable de mettre ça. Donc pour l'instant, en tout cas, les deux chouchous, c'est la veste et le foulard. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, écoutez, je ne suis pas du tout déçue. C'est vrai que celle du mois dernier m'avait peut-être un peu plus correspondu, mais là, j'apprécie aussi le fait que Naïs me propose des choses qui me sortent un peu de ce que je porte habituellement et on est vraiment dans du printanier alors que moi je suis toujours dans des couleurs d'automne-hiver toute l'année. Donc là c'est vrai que ça me réveille un peu le teint, c'est sympa et je la remercie. La veste c'est très très bien, franchement. Moi je ne pensais pas qu'elle pourrait me trouver une veste qui m'irait à cause de mes grands bras. Et chemise nickel aussi, donc elles savent ce qu'elles achètent quand même, elles connaissent les marques et ça je trouve que c'est super. Et rien que pour ça, moi je suis prête à payer les 10 € de temps passé à nous rechercher tout ça. Et petit coup de cœur franchement pour ce joli foulard qui va vraiment me servir je pense. Alors là je l'ai mis à l'arrache, hein, mais j'apprendrai, je regarderai sur internet pour beaucoup mieux le porter que ça de façon un petit peu plus chic. Je vous fais de gros bisous et puis donc je décide de reprendre ma Look Hero pour le mois prochain. Puisque je n'ai pas acheté 5 articles, je peux me permettre de redemander une box tous les mois puisque là je n'ai pas dépensé un gros budget.